Bonsoir à vous tous. Merci d'être encore avec nous. Nous entamons ainsi le programme du soir sur New World Info. Et on commence avec le décryptage d'un sujet de l'actualité. Nous parlons ce soir de la République démocratique du Congo. Le roi des Belges exprime pour la première fois des regrets pour le passé colonial. Nous abordons le sujet avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le roi Philippe a adressé ses excuses au président de la République démocratique du Congo à l'occasion des 60 ans de la célébration de l'indépendance de la RDC. Le roi Philippe a présenté mardi 30 juin pour la première fois dans l'histoire de la Belgique ses plus profonds regrets pour les blessures infligées lors de la période coloniale belge en République démocratique du Congo. C'est à travers une lettre qu'il a adressée à Félix Tshisekedi. Je tiens à exprimer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé dont la douleur est aujourd'hui ravivée par les discriminations encore présentes dans nos sociétés. Mamadou Diouf, c'est une première de la part de la Belgique en direction de la RDC. Qu'est-ce qui a milité en faveur de cette lettre que le roi Philippe adresse à la RDC? Ça, sans aucun doute, il y a l'assassinat de George Floyd qui a remis en cause beaucoup de choses au niveau des États-Unis et qui aujourd'hui est en train de se transformer en une vague mondiale de revendications d'un certain nombre d'injustices qui ont existé pendant longtemps et dont on ne parle pas assez, mais surtout dont les symboles sont encore là. Alors que ce que l'on voit de façon contemporaine, quand quelqu'un comme Ben Laden a été tué, il n'a même pas eu droit à une tombe. Est-ce qu'on peut accepter que d'autres personnes qui ont fait à peu près les mêmes choses, pas avec le même modus operandi, puissent non seulement avoir les tombes, mais des statues qui les célèbrent en quelque sorte par rapport à ce qui a été fait, alors qu'il est clair que pour ce qui concerne Léopold II, il n'y a rien à célébrer dans ce qu'il a eu à faire au niveau du Congo à l'époque, la RDC actuellement. Et c'est cette vague globale qui fait qu'effectivement, le roi des Belges a compris qu'attention, la roue de l'histoire est entrée une nouvelle fois de tourner. Il y a des choses sur lesquelles on s'était tu, on ne peut plus le faire, d'autant plus qu'il ne faut pas l'oublier. À Bruxelles même, il y a eu une manifestation qui a regroupé plus de 10 000 personnes et les gens avaient remis en cause l'action de Léopold II au niveau du Congo. Alors, quand le roi présente ses plus profondes excuses pour ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, pas encore des excuses, il a parlé de regrets. Il y a une nuance, j'allais dire, diplomatique, protocolaire. Il s'est adressé au président de la République, alors que, en fait, il faut des excuses publiques. Ce n'est pas le président Tshisekedi en tant que tel qui est concerné. Ce qu'on reproche à Léopold II, quand vous lisez les documents, on lui reproche d'avoir tué ou laissé mourir entre 1 million et 5 millions de Congolais. Certaines sources même disent 10 millions. C'est le cas d'un groupe qui s'appelle Réparons l'Histoire, qui organise des manifestations en Belgique, qui demande à ce que toutes les statues du roi Léopold II soient enlevées de la Belgique. Et c'était les travaux forcés, en particulier la culture du caoutchouc, et ceux qui étaient récalcitrants, ceux qu'on considérait qu'ils ne travaillaient pas suffisamment, pouvaient se retrouver la main coupée, le pied coupé. Et ça, malheureusement, on a même des images de cela jusqu'à présent, avec les manifestations et ce qui s'est passé à RDC. Les images ont recommencé à circuler au niveau des réseaux sociaux pour montrer les atrocités que des Congolais ont subies à cause du roi qui se considérait comme étant le propriétaire du Congo, globalement, entre 1885 et 1909. Est-ce qu'il y a eu une commission d'historiens, d'enquête qui a fait la lumière sur les violences perpétrées sur le peuple congolais à cette époque? Il y a eu plusieurs travaux, mais il faut dire que c'est des travaux privés. C'est quelqu'un qui vient, qui fait son investissement, qui publie les résultats de son investissement. Je crois qu'il faut dépasser cela et faire un travail global, pas seulement sur la RDC, parce que les travaux forcés n'ont pas existé en RDC seulement. On l'a vu pas seulement avec la Belgique, on l'a vu également avec les colonies françaises pour la construction du train Dakar-Bamako, par exemple, et bien d'autres choses. Et généralement, le traitement n'était pas du tout un traitement qui respectait la dignité de la personne humaine. Je crois qu'il y a lieu aujourd'hui, tout comme par rapport à la traite négrière, qu'il y ait un travail qui officialise ce qui a été fait et qui permette
qu'on le dise clairement. Les Européens sont toujours là en train de décréter telle chose, crime contre l'humanité. Mais il y a ici également un crime contre l'humanité et il va falloir que ce travail soit fait, que ce travail soit publié et que les gens acceptent que c'est un crime contre l'humanité et qu'on appelle un chat, qu'on cesse quand l'Africain fait quelque chose, on dit c'est de la sauvagerie. Quand les Occidentaux font autre chose, on dit c'est notre histoire commune. Il n'y a pas d'histoire commune ici. Il y a eu des atrocités qui ont été faites par la Belgique sous la houlette du roi Léopold II. Il ne faut pas qu'on nous mette dedans encore. C'est ce qu'on fait avec la traite négrière en disant oui, c'est les Africains qui vendaient les Noirs. Il y avait des négriers, mais on n'a qu'à donner à chacun son pourcentage de responsabilité dans la chose. On verra que la grosse responsabilité pour le Congo, c'est le roi Léopold II. Pour la traite négrière, c'est les Occidentaux de façon générale. Alors, le fait que le roi Philippe présente ici ses regrets, quelle peut être la portée de cet acte? En fait, c'est un fin diplomate qui veut éviter pire que cela. Puisque quoi qu'on dise, il est dans une situation extrêmement difficile. C'est un petit-fils de Léopold. Donc celui dont on parle, c'est son propre grand-père. Et comme on le dit, celui qui s'excuse s'accuse. S'il présente des excuses, il accuse son propre grand-père. Donc c'est une façon diplomatique de vouloir désamorcer une bombe qu'il voit venir. Parce qu'en fait, c'est cela. Il y a une bombe qui est en train de venir. Il a eu cette intelligence d'écrire une lettre, une façon de montrer qu'on reconnaît qu'il y a eu des atrocités, etc. Mais le mettre dans un contexte très général, profiter de l'indépendance, du 60e anniversaire de l'indépendance du Congo pour le faire, c'est un acquis, il faut le reconnaître. C'est un pas, il faut le reconnaître, mais ce pas est largement insuffisant face aux atrocités qu'Albert II a fait commettre au niveau du Congo. Justement, ça a été la réaction de la société civile RD congolaise. Elle a estimé que ces regrets sont insuffisants. Qu'est-ce qu'elle attend de plus? En fait, je parlais tout à l'heure d'un travail global parce que je disais tout à l'heure entre 1 et 5 millions. La marge est énorme. Il faut qu'on puisse savoir de quoi il s'agit déjà. Ça permet en ce moment d'avoir une idée, parce qu'il va être difficile d'avoir exactement l'ampleur de la chose, mais on peut avoir une idée sur l'ampleur de la chose. Si ça fait 5 millions de morts, mais regardez tout ce qu'on fait avec les 6 millions de Juifs qui ont été tués. Mais il faudrait faire la même chose avec ces 5 millions de Congolais qui ont été tués. Et si le même travail était fait dans d'autres pays par rapport toujours à cette question des travaux forcés, il est clair qu'on se retrouvera avec un nombre de morts supérieur au nombre de Juifs qui ont été exterminés. Pourquoi aujourd'hui sacraliser l'extermination des Juifs au point qu'on ne veut même plus que personne en parle, même si tu veux remettre en cause le nombre? Et chez nous, on veut que les choses passent comme lettre à la poste. Je crois que sur ce plan, il y a lieu de revenir sur cette question pour sortir l'ampleur de la chose et ne pas s'en tenir seulement à la RD Congo, mais le faire à l'échelle de l'Afrique pour démontrer comment les Occidentaux ont traité les Africains, alors que quand ils le faisaient, ils nous parlaient déjà de déclaration de l'homme, de déclaration du citoyen, etc., des droits de l'homme, alors que quand ils sont arrivés en Afrique, cela n'a pas du tout été pratiqué. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, en tout cas 60 ans après, 70 ans après ces événements, de pouvoir faire condamner l'État belge pour des crimes contre l'humanité, par exemple? Peut-être condamner va être difficile, mais ce qui est sûr, la continuité de l'État existe. Il faut que la continuité de la responsabilité soit là. On voit les gens de plus en plus parler de génocide. Et ça crée même des problèmes entre les pays, parce que quand on dit que la Russie a fait un génocide au niveau de la Tchétchénie, la Russie ne veut pas qu'on utilise le mot génocide à cause de ce que le mot contient, tout simplement. Mais ici, ce qui a été fait dépasse un génocide. Je crois qu'il est bon qu'on puisse qualifier déjà les choses. Après la qualification, vous avez ce débat entre les Africains. On l'avait vu déjà par rapport à la colonisation, par rapport à la traite négrière. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à même demander des réparations? Puisque certains ne demandaient pas seulement une condamnation, une reconnaissance, une condamnation. Certains étaient même partants pour qu'il y ait une réclamation en termes de dédommagement. Mais bon, les historiens africains ne s'étaient pas du tout entendus là-dessus. Il y a eu de très longs débats sur la question lors d'une rencontre en Afrique du Sud. Mais les gens ne s'étaient pas entendus. Certains avaient dit non, il n'était pas question de parler de réparation. D'autres disaient non, il faut de la réparation parce que tout le monde le sait, Bordeaux s'est développé sur la base de la traite négrière, Bordeaux en France.
il faut que ce que Bordeaux a gagné, que Bordeaux soit en mesure de payer. Parce que c'est parce qu'il avait été vendu comme esclave aux États-Unis qu'on a fait venir à Bordeaux un certain nombre de choses qui allaient faire finalement la prospérité économique de cette ville, mais les historiens ne s'étaient pas du tout accordés sur la question. Est-ce qu'au niveau de la RDC, ce passé douloureux, ce passé colonial douloureux est documenté? Il est documenté puisque il n'y a pas longtemps. Puisque c'est en fait ça aussi. Ce n'est pas comme la traite négrière qui a duré beaucoup plus. Léopold II était là jusqu'en 1909 et le Congo a obtenu son indépendance en 1960. Entre 1909 et 1960, on est toujours dans la colonisation. On était toujours avec un certain nombre d'exactions qui étaient faites par les colons de façon générale sur les populations africaines. Donc, vous avez aujourd'hui pas des témoins vivants parce que la période est suffisamment éloignée, mais vous avez au moins, tout comme au Congo, il y a un petit-fils qui veut en quelque sorte sauver la face de son grand-père, mais vous avez des petits-fils là-bas qui se rappellent encore de ce que leur grand-père a subi parce que le père le leur a raconté. Il y a également un travail qui est fait parfois par des historiens, ce que j'appelle des historiens de famille, où il y a des monographies qui sont faites. Quand le grand-père a raconté ce qui s'est passé, les gens ont pris parfois la peine de le mettre sur écrit. De sorte que s'il y a des témoignages, on n'a certes pas de témoignages directs, mais on peut avoir des témoignages indirects sur cette période. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On passe tout de suite à la pause et nous revenons après avec l'invité de ce jour.